de prison ferme pour MHD. Le verdict est tombé. Ce vendredi 28 février, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu son verdict au sujet de MHD. Condamné en première instance à 12 ans de prison pour meurtre, le rappeur qui avait fait appel a été condamné à la même peine que lors de son procès en 2023, la descente aux enfers. MHD est désormais condamné à 12 ans de prison ferme. Quelle leçon de vie en tirer? Ça n'arrive pas seulement aux autres. Il se peut que ce qu'il traverse peut arriver à toi, tes proches ou quelqu'un d'autre autour de toi. Voilà pourquoi on dit le plus souvent, si on ne peut pas apprendre les erreurs des autres, c'est que nous sommes en train de nous égarer, c'est que nous sommes en train de perdre le chemin. Pour ceux qui ne connaissent pas MHD, ce rappeur français de son vrai nom Mohamed Silla, qui au départ était un simple livreur de pizza et qui a commencé avec du rap, des freestyles sur des réseaux sociaux avec l'afro-trap, qui est un rythme que lui il a créé, qui est un mélange de la musique urbaine et les sonorités africaines, qui a donné de l'afro-trap. Alors c'est comme ça qu'il a explosé et il est parti de succès en succès. Parti de livreur de pizza à ce rappeur qui a quasiment tout remporté comme trophée. Disque diamant, disque de platine, il remplissait des stades un peu partout en France et à l'international. MHD suscitait de l'espoir pour ces jeunes de cité qui en lui voyaient un rêve se réaliser, qui en lui voyaient cette possibilité de croire que tout est possible, jusqu'à ce qu'en juillet 2018, le ciel lui tombe dessus. C'est une véritable descente aux enfers pour le rappeur MHD. Souvenez-vous, en juillet 2018, Loïc, 23 ans, avait été fauché par une voiture dans le 10e arrondissement de Paris. Il avait été passé à tabac, puis agressé par des coups de couteau, ayant entraîné sa mort. Une dizaine de personnes avaient été citées dans cette affaire, MHD y compris. Mais l'artiste a toujours plaidé n'avoir jamais été présent sur les lieux. Même si d'après certains témoins et certaines images par assez claires, on voit une silhouette qui s'apparente à celle de MHD. Et avec cette Puma, parce qu'à l'époque il était le jury de Puma, donc il n'y avait que lui qui avait ces survêtements-là, et avec cette coupe de cheveux qu'il avait à cette époque, les cheveux teints à la couleur blonde et tout, mais il a toujours plaidé son innocence, qu'il n'a jamais été présent sur les lieux, même si d'après certains témoins avouent qu'on l'avait vu sur les lieux. Et par la suite, le véhicule qui a percuté le jeune Loïc était le véhicule qui appartenait à MHD, qui par la suite s'est retrouvé calciné dans un garage. Effectivement, MHD aujourd'hui est condamné à 12 ans de prison. À l'annonce de son verdict, sa famille est tombée en pleurs, en larmes. Et MHD a prononcé juste une seule phrase, je cite: la seule chose que je peux dire, je n'étais pas présent sur les lieux. Il a été menotté et direction la prison. De la célébrité, de la notoriété, du succès aux enfers. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Cela peut toi aussi t'arriver. Alors, quelle leçon de vie on tirait de cette situation que traverse MHD, de cette condamnation à 12 ans de prison? C'est vrai qu'il a déjà été condamné par le passé, il a fait quelques années en prison déjà. Peut-être il ne fera que, je crois, 4 ou 5 ans. Je crois que ça fait déjà 2018 jusqu'à maintenant. Il a toujours été incarcéré, même si récemment il a bénéficié d'une liberté provisoire parce que là, il a plaidé en toute liberté. Et il a déjà quand même fait quelques années en prison qui sera tout simplement réduite de ses 12 ans et il passera le reste. Mais il en reste qu'il a été condamné à 12 ans au meurtre. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quelle leçon de vie en tirer? Fais le tri autour de toi. Un nettoyage complet parmi tes amis. Qui sont tes amis? Qui sont ces personnes qui t'entourent? Qu'est-ce que vous vous dites au quotidien? Est-ce que ce que vous faites et ce que vous vous dites a un apport dans ton projet de réussite? Il n'y a que toi pour répondre à cette question. Est-ce que cette personne que tu appelles ton ami, tes amis, avec qui vous sortez vous amuser, en réalité, ce que vous faites, ce que vous vous dites, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Dans ce sens que cela contribue à ton élévation, à un plus dans ta vie, ou cela constitue plutôt un danger pour toi, comme MHD avec ses amis. Sinon, comment partir des cités de Paris dans lesquelles c'était assez difficile pour lever la tête de l'eau, se battre, livrer des pizzas, pour arriver à ce stade et replonger à nouveau avec ces mêmes habitudes, règlement de compte, agression et tout. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, ici, avec cette condamnation, MHD, sans le savoir, vient de donner raison à certains politiques en France qui disent que le problème en France, en réalité, c'est des immigrés, les Noirs et les Arabes. Et voilà une raison de plus. Voilà un argument qu'ils pourront brandir pour dire, voilà un exemple. Quelqu'un qui est parti de livrer des pizzas, qui a pu se faire une place dans la société. Les Français l'ont accueilli.
Les Français l'ont ému, on lui a donné une autorité et tout, mais ça n'a pas empêché qu'il continue de faire ce dont on le reproche, qui sont en train de détruire notre pays. Voilà pourquoi je vais te dire, à chaque fois que tu poses un acte, tu ne le poses pas seulement pour toi. Non, tu ne le poses pas seulement pour toi. L'acte que tu poses, réfléchis d'abord avant de poser cet acte-là. Parce que les conséquences seront pour tes parents, pour ta famille, pour toute ta communauté. Comme ce que vient de faire MHD. C'est un discrédit pour toute une communauté à qui on va dire en réalité, voilà ce qu'ils savent faire. Ils peuvent réussir, ils peuvent être là où ils sont, ils auront toujours ce comportement-là. Et c'est à raison qu'ils diront. Je ne sais pas qui sont tes amis, je ne sais pas qui t'entoure, je ne sais pas ce que vous faites au quotidien, mais il n'y a que toi pour savoir si c'est bien ou non. Parce que sans le savoir, certains t'entraîneront dans cette situation dans laquelle se retrouve MHD. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne te le souhaite pas, mais j'attire par contre ton attention via cette vidéo de faire un tri autour de toi. Un nettoyage complet. Nous sommes souvent entourés d'une catégorie de personnes que nous appelons nos amis. Oh, c'est mon ami d'enfance. Nous sommes entourés des gens en réalité qui ne nous servent à rien dans notre projet de réussite. Mais nous trouvons toujours des raisons de justifier leur présence autour de nous. C'est mon ami d'enfance. C'est mon ami depuis toujours. C'est ma copine depuis longue date. On se connaît il y a de cela 5 ans déjà. On se connaît depuis très longtemps. Elle est comme ma sœur. Et alors, quel est son apport dans ton projet de réussite? Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a été amis d'enfance qu'aujourd'hui devenu grand, on sera toujours des amis d'enfance. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le mot enfance. Il y a ce qualificatif-là, amis d'enfance. On était des enfants. On avait par contre, à cette époque-là, une même philosophie de vie. C'était juste jouer, s'amuser, prendre du plaisir. Et on dépendait tous des parents. Mais aujourd'hui, devenu grand, on a des philosophies de vie différentes, des choix de vie différents, des perceptions différentes, des valeurs différentes, des orientations différentes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient même sexuelles. Bref, on a toutes des choses aujourd'hui qui sont toutes différentes et qui nous opposent les uns des autres. C'est pour autant que parce qu'on a été des amis d'enfance aujourd'hui, devenu grand, ce que tu fais va à l'encontre de mes valeurs. On continuera toujours d'être des amis, alors que ceci plus tard pourra contribuer à un problème pour moi. Je crois qu'à un certain moment, il faut savoir faire le choix et prendre de grandes décisions. À un certain moment, il faut savoir mettre pause sur une catégorie de personnes, frères, cousins, sœurs, amis d'enfance, qui ne t'apportent rien dans ton projet de réussite. Il faut avoir le courage de mettre une pause ou de mettre stop. Parce que eux, ils vont te retarder. Parce que eux, ils vont t'entraîner dans un certain nombre de choses. En réalité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ceux qui ont grandi avec toi, ils seront toujours là. Ils feront toujours partie de ta vie. Mais toi, tu as une philosophie de vie différente. Tu as des objectifs aujourd'hui différents. Tu as une vision de la vie différente, qui est très contraire à celle des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Continuer à traîner avec ceux qui vont te rabaisser, qui vont te ramener en arrière. Le choix te revient. Tu sais ce que tes amis et toi vous faites. Tu sais ce que tes amis et toi vous vous dites. Et tu sais si c'est bien pour toi ou non. Mais je veux tout simplement que tu saches qu'à chaque fois que tu poses un acte, les conséquences ne sont pas forcément de façon directe pour toi. Il n'y a pas que toi qui subiras, qui souffrira. Sans le savoir, tu plonges toute une communauté dans la tristesse, dans les souffrances. Tes parents en premier, ta famille, tes frères, tu jettes du discrédit sur toute une communauté. Comme ce que vient de faire aujourd'hui MHD. Fais le tri autour de toi. Un nettoyage complet. Aie le courage de te séparer d'une catégorie de personnes dont tu sais que leur attitude, leur comportement, ce qu'ils font, vont à l'encontre de tes principes, de tes valeurs. Ce qu'ils font pourra tôt ou tard, toi, te causer des énormes problèmes. Vous écoutez souvent des gens qui disent « c'est ma copine, mais je ne fais pas ce qu'elle fait. C'est mon ami, mais je ne fais pas ce qu'il fait. » Or, c'est un mensonge total, une grosse hypocrisie. L'ami d'un voleur, c'est un voleur. Sinon, tu es l'ami d'un voleur, tu ne voles pas. Mais au moins, si tu ne voles pas, tu ne peux pas le dénoncer parce qu'il est ton ami. Ce qui fait que tu deviens directement complice. Et sans le savoir, tu es impliqué. Tu marches avec un voleur, tu finiras par être un voleur. Tu marches avec celles qui vendent le piment, tu finiras tôt ou tard toi aussi par vendre du piment. Tu marches avec des personnes qui sont malhonnêtes, tu finiras par en devenir. L'humain s'adapte facilement par rapport à l'environnement dans lequel il est. MHD, ce jeune, parti des cités des livreurs de pizza au king, au roi de la fraude-trap, se retrouver aujourd'hui condamné à 12 ans de prison, une descente aux enfers, on peut l'affirmer. Qu'aujourd'hui, se retrouver dans la situation dans laquelle il est, en partie, c'est son entourage. Je ne dis pas que quand on a réussi, on oublie ses amis d'enfance. Tendre la main à ses amis d'enfance est différent de continuer à traîner avec eux. Je crois que là, il y a une nuance. Alors, la famille, dites-moi ce que vous en pensez de cette condamnation à 12 ans de prison ferme pour MHD. Tu gâchis, n'est-ce pas? Descente aux enfers, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nettoie ton entourage. Toi seul, tu sais qui sont tes amis et ce que vous faites. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rectifier le tir, pour se ressaisir. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date
d'inspiration. Laisse-moi ton pouce bleu, mais surtout partage cette vidéo autour de toi. Si t'es pas encore abonné, je t'invite tout simplement à t'abonner. Ce petit service de grâce, partage cette vidéo autour de toi pour que cela puisse aider toutes les personnes qui vont la regarder. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. En plus, sans frais pour les deux Congos, le Cameroun et Madagascar. Téléchargez tout simplement l'application, renseignez vos coordonnées, choisissez le pays dans lequel vous résidez, remplissez le numéro de téléphone, vous allez recevoir un code que vous allez valider. L'étape suivante, c'est la plus facile. Inscrivez le code promo R2M qui vous donne 10 € ou 10 $ dès votre premier transfert. Et par la suite, renseignez les coordonnées de votre bénéficiaire. Choisissez votre mode de paiement, Orange Money, Wave, Mobile Money. Et votre destinataire recevra de l'argent directement dans son téléphone. Choisissez le montant que vous souhaitez envoyer. Par la suite, ajoutez les coordonnées de votre carte bancaire. Aussi simple et facile. La dernière étape, c'est la vérification de votre identité par votre pièce d'identité ou votre passeport. Une fois c'est fait, vous n'avez plus qu'à confirmer la transaction et votre destinataire recevra en un seul clic l'argent dans son téléphone. Je rappelle, sans frais. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. Rapide, sécurisé et moins cher. Utilise le code promo R2M et reçois 10 €.